Salut à tous, ici Guillaume. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens déjà, comme à chaque fois, sous le titre de la vidéo, si vous souhaitez contribuer, de cliquer sur le petit onglet qui ressemblera à un sac. C'est la petite boutique auquel vous y trouverez des suites dans la capuche. Vous y trouverez des t-shirts, vous y trouverez des tasses pour boire le café et le chocolat. Vous y trouverez le stickers de la chaîne et vous y retrouverez un sac. Vous contribuez et moi je vois que vous êtes satisfait de mon travail. Alors, quelles sont les solutions d'épargne qu'on peut avoir quand on est dans une néobanque? Vous allez voir que c'est très difficile de pouvoir épargner quand on est dans une néobanque, mais qu'il existe, même dans une fintech, des solutions auxquelles on peut épargner. On va voir cela ensemble. C'est parti juste après le générique. Vous quittez les banques traditionnelles physiques, banques traditionnelles classiques, vous ne sollicitez pas vous retrouver dans une banque en ligne car vous n'avez pas la solution que vous recherchez, c'est-à-dire la carte haut de gamme avec le compte haut de gamme, auquel vous pensez que vous allez retomber quasiment à ce que vous étiez dans une banque physique, banque traditionnelle classique, auquel il faut savoir que dans les banques en ligne, vous avez le panel de la banque mère, la banque à l'ancienne, c'est-à-dire le crédit, les assurances, l'épargne, les cartes bancaires haut de gamme, les cartes bancaires à autorisation systématique de contrôle de solde, auquel vous avez différentes banques qui proposent différentes offres. À vous de regarder, mais ceci ne vous sollicite pas, vous êtes interdit bancaire, vous n'avez pas d'autre solution, car le droit au compte ne vous est pas octroyé. La Banque de France vous dit non, vous ne retournerez pas dans les banques traditionnelles, physiques, vous n'avez pas droit aux banques en ligne. Eh bien, la néobanque est la seule solution auquel vous sollicitez ouvrir un compte en banque. Les fintechs tels que le compte Nickel, vous souhaitez y ouvrir un compte. Lydia ou encore Revolut, Bunk ou encore N26 sont les banques auxquelles vous souhaitez y mettre votre argent, en faire votre compte principal et peut-être à l'avenir y rester. Vous sollicitez mettre de l'argent de côté car en 2024, il faut bien se faire un petit pécule. Il faut savoir que les néobanques ne proposent pas de découvert. Pas de découvert les fintechs, pas de découvert. Et là, il peut arriver à tout moment une partie où vous avez besoin d'argent pour peut-être payer une facture qui est arrivée à l'improviste, payer des réparations du véhicule ou bien payer des courses pour finir la fin du mois. Et là, mettre de l'argent de côté, on vous le dira jamais assez, il faut épargner. Et quand on est dans une néobanque ou dans une fintech, les épargnes, ça n'existe pas. Ils ne nous ont pas encore prévu ce côté-là. Si ce n'est que Revolut, si ce n'est que Bunk, il n'y aura pas de solution rémunérée en épargne pour toucher quelques intérêts sur l'argent qu'on y dépose. Alors, quelle solution? Et moi, je vais vous remettre celle que moi j'utilise et que j'apprécie tout particulièrement. Il y en existe beaucoup. Je ne vais pas tous les faire sur cette vidéo, mais je vais vous dire lesquelles j'apprécie tout particulièrement. Être au compte nickel, c'est bien, c'est beau. Être chez Lydia, c'est parfait car on a tout ce qu'on a besoin. Car Lydia est en partenariat avec la plupart des solutions qu'on peut trouver sur le marché. On peut y trouver une solution d'épargne chez Lydia, une solution qui est intégrée à sa banque, à sa structure de fintech. Chez Revolut, ils ont mis en place un compte flexible pour pouvoir épargner, mettre de l'argent de côté, mais ce compte flexible, il faut savoir que c'est un point de trading auquel vous risquez la perte si vous épargnez. Alors à vous de faire très attention avec ce compte flexible chez Revolut. Chez Bunk, vous avez des solutions, elles sont là, elles ont été mises en place par Bunk. C'est une solution qu'on appellera un sous-compte. Sous-compte épargne Easy Saving. Easy Saving, c'est bien, c'est 1,56% chaque semaine. Et en plus de cela, chaque semaine, vous touchez encore du cashback, ce qui vous donnera la possibilité d'épargner plus rapidement que si vous épargnez à 1,56%.
des sous-comptes qui sont là. Vous pouvez en créer 25 sous-comptes. Vous pouvez en créer pour des épargnes, comme le dit Bunk. Et vous avez cette solution d'épargne. Chez L26, il n'y a pas d'épargne, mais on ne mettra en place que sur des sous-comptes qui ne sont pas rémunérés. Et là, les sous-comptes qui ne sont pas rémunérés, ça ne procure pas de l'épargne. C'est juste de l'argent qu'on y met, comme si on y mettrait de l'argent dans une tirelire. Quand on était enfant, on faisait exactement la même chose. On mettait 10, 20, 30, 1 euro, un petit billet qu'on recevait par la famille dans la tirelire. Et une fois qu'on avait une somme conséquente, on allait s'acheter des panini, des bonbons, des gâteaux, on allait s'acheter des figurines, on allait s'acheter des livres, on allait s'acheter tout un tas de choses avec l'argent que nous avions à récolter dans la tirelire. Il n'y avait pas d'intérêt puisque cet argent, c'était nous qui le mettions dans cette tirelire. Alors c'est pareil, on retrouve cela dans ma French Bank qui est encore là cette année et qui ne sera plus là. On retrouve cette cagnotte appelée tirelire auquel on y met simplement notre argent. Il n'y a pas d'intérêt, on touche derrière, pas de sous. Donc c'est pas rentable de pouvoir mettre de l'argent sur une cagnotte ou sur un sous-compte qui n'est pas rémunéré. On n'a pas d'intérêt, on ne gagne rien. Donc là, ce n'est pas de l'épargne valable. Alors, si on souhaite simplement s'acheter un petit objet, s'acheter un dernier cri de smartphone ou bien s'acheter un ordinateur, là oui, c'est assez suffisant si on veut mettre de l'argent de côté sur sa tirelire ou son sous-compte chez N26. Mais alors, qu'en est-il des solutions auxquelles on se pose la question dans les fameuses néobanques pour pouvoir épargner? Eh bien, être au compte nickel, c'est très difficile de se trouver un épargne car le compte nickel ne propose pas d'épargne, ne propose pas de cagnotte ni de tirelire pour mettre de l'argent de côté, mais il existe des solutions et la solution, c'est celle que dispose Lydia dans sa structure de FinTech, c'est Cashbee. Cashbee, le compte épargne qui a été créé par Trésor, Trésor société de compte FinTech, qui vient de la société SEG, de la maison mère SEG, qui a été créée dans le but de pouvoir apporter des solutions pour pouvoir générer les comptes de FinTech. C'est un prestataire, comme on l'appelle, on a le prestataire au Cali, on a le prestataire de la financière des paiements électroniques chez Nickel. Et bien là, c'est Trésor, la maison mère, qui met en place des solutions telles que la solution d'épargne qui s'appelle Cashbee, qu'on peut télécharger tout séparément de la banque, comme on peut le faire sur d'autres solutions. Alors avec Cashbee, il suffit d'avoir un côté épargne, on y met 10 euros comme dans toutes les banques traditionnelles physiques ou banques en ligne, et après on a un petit compte épargne auquel on peut épargner jusqu'à 1000 euros. 1000 euros c'est déjà pas si mal, et après cet argent on peut le reverser directement sur son compte en banque. Alors, avec cette épargne, on gagne 4% pendant 6 mois et après, pour le restant de l'année, on gagne 2 à 3% du restant de l'année. C'est déjà pas si mal d'avoir un côté où on peut épargner avec Cashbee. Mais Cashbee, pour ceux qui sont adeptes de l'investissement, il y a une partie que Cashbee propose avec le compte épargne de l'investissement. Alors, à vous de voir, vous pouvez ouvrir le compte épargne et vous pouvez ouvrir le compte d'investissement. C'est une bonne chose d'avoir les deux en main et de pouvoir se dire, ben, d'un côté, j'épargne pour mon pécule que j'ai besoin, et d'un autre côté, je peux investir pour me faire un petit peu plus d'argent. Mais là, quand on est dans une néobanque ou dans une fintech qui ne propose que des sous-comptes, là, il s'agit de se créer un pécule. Et là, le pécule, il n'y a qu'une solution de le faire si la néobanque est prévue pour, le cas de chez N26. Ça pourra nous faire ce petit pécule en disant que c'est des intérêts qu'on touche, mais ça sera de l'arrondi. On appellera cela de l'arrondi à l'euro près, auquel vous mettez l'arrondi. Et quand vous partez au magasin, vous allez payer 10 euros et sur ces 10 euros, on vous prendra sur votre compte en banque 1 euro et cet euro, on ira le reverser sur ce sous-compte. C'est ce que nous propose maintenant dans certaines banques à l'arrondi près. On clique et on a payé à l'arrondi près pour une association ou pour toute autre chose que proposera le terminal de paiement. Ça s'appelle payer à l'arrondi, et l'arrondi est reversé directement à une association. C'est votre argent qui part pour une association, sauf que là, ça sera pour votre sous-compte.
Le cas de chez N26 ou encore le cas de chez Ma French Bank qui propose cette solution, ce qui vous fera avoir un petit pécule constant d'argent auquel vous pourrez vous dire j'ai économisé, j'ai mis de côté dans ma tirelire, j'ai mis de l'argent, 1000 euros. Avec ces 1000 euros, je peux très bien me payer des courses ou bien très bien me payer la facture qui arrive sans avoir à me dire ben, si j'avais eu un découvert, j'aurais pu piocher dans le découvert. Mais en sachant que le découvert, c'est une spirale d'y être tous les mois, les prestataires sociaux peuvent vous le dire, car les prestataires sociaux sont les premières personnes à être à découvert chaque mois, arrivé le 15 du mois, qui n'est pas à découvert maintenant, et qui n'arrive pas à s'en défaire. Mais avec cette solution, il faut se créer des épargnes. Et ça, on va le voir avec Bunk, que vous allez voir ici, qui propose des sous-comptes rémunérés à 1,56%, où il faudra créer deux sous-comptes. Sous-compte qu'on créera chez N26, qu'on créera chez, on va dire, Vivida Money, si vous préférez faire un sous-compte, et un autre sous-compte qu'on pourra créer directement chez Revolut si vous n'utilisez pas le compte flexible. On appellera cela chez Revolut une cagnotte ou une tirelire. Et après, on pourra se dire qu'on a préparé notre épargne. Alors, pour cette épargne chez Bunk, on va créer deux catégories. La catégorie précaution et la catégorie long terme. La précaution, ça, on ne le trouve pas dans notre fameuse banque physique et banque en ligne, car les sous-comptes, ce ne sont que des livrets d'épargne, livret A, livret DDL, livret PEP, plan épargne populaire, livret pour acheter un bien immobilier, le PEA, etc., etc. Alors que là, dans ces solutions-là, nous n'avons pas de solution pour avoir des livrets A ou les livrets DDLS. Il s'offre à nous des solutions de sous-compte. Alors ces sous-comptes, il faut les préparer pour pouvoir y mettre de l'argent dans ce que nous aurons besoin. La précaution, on l'a dit jamais assez, cette solution, la mettre en place, c'est pour tous les besoins qu'on a besoin d'urgence. Mettre de l'argent pour une facture qui arrive à l'improviste, une voiture à réparer, ou bien des courses à faire en fin de mois. Là, on a de l'argent dans les précautions et on peut se dire qu'à la fin du mois, on n'a pas de découvert, mais on a ce fameux épargne de précaution, ce fameux sous-compte de précaution chez Bunk. On peut épargner. Alors, chez Bunk, c'est totalement gratuit. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte en banque. Vous êtes simplement là. Vous avez cette offre Easy Saving qui peut s'offrir à vous. C'est 0 euros. Elle peut coupler votre banque, votre néobanque, ou bien votre banque en ligne si vous ne sollicitez pas ouvrir un compte épargne. C'est gratuit, ça ne demande pas de dépôt d'argent, vous y mettez ce que vous voulez et c'est rémunéré 1,56%. Alors avec cette épargne, vous pourrez simplement toucher des intérêts pour du cashback si vous ouvrez un compte en banque. Et le compte en banque à partir des e-monnaies, vous y trouverez du cashback qui pourra simplement, si vous le faites retomber sur votre épargne, vous constituer un épargne plus conséquent. Alors, si vous êtes chez Cashbee, l'épargne le plus conséquent, ça sera de vous mettre quasiment un petit peu plus d'argent de ce que vous avez pensé mettre, car il n'y a pas d'arrondi, il n'y a pas de cashback. Ou bien tout simplement, si vous utilisez les solutions de cashback, comme par exemple Joker, comme par exemple toute autre solution de cashback qui existe sur Internet, vous reversez cet argent directement sur votre épargne. Plus il y aura d'argent déposé, plus les intérêts pourront tomber et plus vous gagnerez d'argent. Alors que chez N26 ou encore chez Ma French Bank qui est encore disponible cette année, vous n'aurez que la solution de mettre soit avec du cashback, soit avec l'arrondi à 1, 2, 3%, 4%, 10%, comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, la deuxième solution que moi je vous ai proposée dans cette vidéo que je vais vous citer maintenant, c'est Plume, un petit logiciel qu'on va voir ici. Plume, c'est une solution d'épargne qui va prendre sur une petite partie des paiements que vous avez fait durant la semaine. Elle va retirer cet argent sur votre compte en banque et elle va le mettre directement sur son compte épargne qu'elle dispose. Et Plume va faire en sorte de faire travailler cet argent sous forme de trading pour vous faire gagner des intérêts qui va tomber sur votre compte.
Alors cette solution, moi je l'utilise beaucoup par rapport à Cashbee. Je préfère Plume qui est plus rentable que Cashbee. Car Cashbee, c'est pendant 4 mois, vous touchez 4% et après vous touchez 3%, mais vous ne touchez pas les 4 premiers mois, cet pourcentage d'intérêt, vous les touchez qu'en fin d'année. Donc pour moi, Plume, c'est constant, vous touchez des intérêts. Plume, c'est la solution que je recommande à tous. Il y en a d'autres, bien évidemment. À vous de regarder sur votre navigateur ou bien sur votre Apple Pay ou Google Pay en tapant épargne et vous allez voir toutes les solutions qui s'offrent à vous. Il existe des comptes aussi flexibles tels que le fait Revolut, c'est pas nouveau. Il suffit simplement de vous y connecter, d'ouvrir un compte et tout simplement de vous épargner un petit peu d'argent grâce au compte flexible. Vous pouvez très bien le faire avec de la crypto-monnaie. C'est aussi pour cela que certains utilisent la crypto-monnaie comme source d'épargne. En se récupérant cet argent, ils la placent soit sur des comptes tirelire, soit sur des comptes, sous-comptes, comme ils le font chez Bunk. Voilà. Donc pour moi, la solution, c'est soit Cashbee, auquel vous y trouverez un abonnement qu'il faudra prendre directement en déposant 10 euros. C'est un abonnement auquel vous pourrez fermer le compte comme bon vous semble. C'est gratuit. Vous y déposez que simplement 10 euros. Et après, vous y mettez la somme d'argent que vous souhaitez sur Cashbee. Cashbee, vous pouvez le télécharger à partir de Google Pay, Apple Pay. Mais si vous êtes chez Lydia, vous pourrez ouvrir directement la solution Cashbee qui est intégrée dans la fameuse FinTech Lydia. Voilà. Donc pour Bunk, il suffit simplement d'ouvrir les deux sous-comptes que je vous ai dit, le sous-compte précaution et le sous-compte long terme, que je rappelle en ouvrant un sous-compte et qu'on le renomme précaution. On y mettra sur ce sous-compte précaution de l'argent pour tout ce qui est imprévu, hein, course en fin de mois puisqu'il n'y a pas de découvert, la voiture, ou bien l'essence, ou bien quasiment une facture qui arrive à l'improviste. Et pour tout ce qui est du long terme, le long terme, ça sera votre choix, soit pour acheter un bien immobilier, soit pour tout simplement mettre pour votre retraite. La retraite, c'est très important. Il faut bien commencer à cotiser de suite pour ne pas pouvoir arriver à la retraite et se dire, ben, si j'avais su, j'aurais cotisé. Voilà, se mettre un petit peu d'argent, c'est toujours ça de prix. Et où ce sous-compte à long terme pourra vous mettre de l'argent de côté pour acheter un bien immobilier, une voiture, tout un tas de choses que vous souhaiterez acheter sans avoir besoin de vous dire j'ai un livret d'épargne, livret A, livret DDLS, etc., etc. Car vous n'êtes pas partisan de la banque, puisque vous quittez la banque traditionnelle classique, ou vous n'êtes pas partisan car vous êtes interdit bancaire et vous ne sollicitez plus retourner dans les banques à l'avenir, car vous êtes maintenant placé sous une fintech ou une néobanque. Voilà. Donc ces épargnes, je vous ai montré quelques exemples, je vous ai expliqué le fonctionnement. À vous de regarder un petit peu sur ce côté épargne, c'est à vous de voir. Si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, vous avez tout ce qu'il vous faut, ainsi que dans la banque en ligne. Mais si vous sollicitez ne plus être dans ces banques, eh bien les néobanques, je vous ai proposé deux solutions. À vous de voir, Plume ou Cashbee. À vous de regarder celle qui sera plus rentable pour vous et d'en faire votre épargne. Voilà. Donc n'hésitez pas, petit commentaire sous la vidéo, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. Sans oublier de ne pas mettre 50 000 messages sur chaque vidéo. Je ne répondrai qu'à un seul message. Voilà. Donc c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.